Bonjour, bienvenue dans la série sur les bases de la mécanique quantique. Alors, nous allons donc parler de l'expérience de Young, et nous avons déjà présenté l'expérience de Young, qui consiste à faire interférer des ondes en provenance de deux fentes. En fait, cette expérience peut être utilisée de diverses manières, et elle est cruciale pour comprendre différents aspects de la mécanique quantique. Donc, nous allons l'approfondir. D'autant qu'historiquement, l'expérience de Young ne se plaçait pas dans le contexte de la mécanique quantique, qui est encore très loin dans le futur, mais dans celui de l'optique ondulatoire. Depuis, l'expérience a été réalisée avec bien d'autres choses que de la lumière, et les versions que nous allons présenter ici sont un peu idéalisées pour des raisons pédagogiques. Les expériences réelles impliquent des dispositifs plus ou moins compliqués, même si avec la lumière, l'effet est assez facile à produire. Alors certains résultats ne seront pas surprenants, car on les a déjà vus, ou ils sont tout à fait évidents. D'autres résultats seront plus étonnants. Par exemple, quand on essaiera de savoir par où passent les électrons ou les photons. Alors l'idée est donc de disposer d'une source d'ondes, de particules ou de toute autre chose, et faire passer ces choses à travers des fentes pour les faire interférer. Mais avant de nous lancer dans cette expérience, voyons d'abord ce qui se passe avec une seule fente, une seule, pour avoir une base des phénomènes. Donc on a une paroi avec une seule fente, et on va utiliser un fusil qui lance des balles vers cette fente. On a une gerbe de balles ici et une cible avec des impacts de balles dessus. Alors donc on lance à travers la fente une gerbe de corpuscules, donc par exemple ici des balles de fusil, et à la sortie de la fente, les balles se dispersent, par exemple après avoir rebondi sur les bords de la fente. Puis les balles viennent frapper un écran, une cible. Alors qu'observe-t-on? Tout d'abord que les corpuscules se comportent bien comme tels, c'est-à-dire comme des corpuscules durs et bien isolés les uns des autres. Chaque balle frappe l'écran en un point unique. Ensuite, les impacts sont plus nombreux en face de la fente et plus rares sur les côtés. La distribution du nombre d'impacts suit une courbe en cloche. Donc si on trace en fonction de la position le nombre d'impacts, on obtient une courbe de ce type. Évidemment, on aura une courbe bien continue comme ça, qu'après avoir enregistré un très grand nombre d'impacts, des milliers d'impacts. En supposant que les balles partent dans des directions aléatoires, ou du moins absolument imprévisibles, à la sortie de la fente, alors on calcule aisément la forme de cette courbe. Sa hauteur est simplement inversement proportionnelle à la distance parcourue par les balles, puisqu'elles se dispersent et deviennent de plus en plus rares au fur et à mesure de leur progression vers la cible. Et donc elles sont de moins en moins nombreuses sur une petite portion de la cible au fur et à mesure de cette dispersion. Et donc ici, elles arrivent relativement concentrées. Là-bas, elles ont une plus grande distance, elles se dispersent plus et donc sont plus espacées. Alors en toute rigueur, l'expérience ne s'effectue pas dans un plan, comme sur ce dessin, qui est forcément plat, mais dans l'espace. Il y a deux directions de dispersion, de haut en bas
comme ici, mais aussi de gauche à droite, comme ceci. Et cela amplifie la dilution du nombre de balles par unité de surface au fur et à mesure de la dispersion. Le nombre de balles diminue comme le carré de la distance. Mais cette précision technique est en fait peu importante pour les raisonnements qui vont suivre. Enfin, il est possible d'observer le passage des corpuscules à travers les fentes, la fente. On peut par exemple diminuer le débit des corpuscules, des balles, jusqu'à n'avoir qu'un seul corpuscule qui passe à la fois. Un corpuscule, un impact. Une balle, un impact. Une autre balle, un autre impact. Et ainsi de suite. Puis on place une forte lampe près de la fente, de façon à avoir un petit flash de lumière au moment où une balle de fusil passe. Et on constate qu'on a bien un petit flash lumineux près de la fente, chaque fois suivi peu après, avec un temps qui correspond à la distance et à la vitesse des balles, un impact précis sur l'écran. Tout cela est satisfaisant et même évident. Mais l'intérêt, c'est que ça sera utile par comparaison avec les cas que nous verrons par la suite. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir la même expérience avec une seule fente, mais avec des ondes. Je vous remercie.